ne s'est pas mise à l'abri. Non, vraiment pas à l'abri. Après, bon, on a bien vu n'importe quelle action, un centre dévié, un tir, une erreur. Donc voilà, l'objectif, ça serait vraiment de commencer la deuxième mi-temps comme la première mi-temps, parce qu'on a fait un gros début de match, et essayer, si possible, de mettre le plus vite possible à l'abri. Greg, qu'est-ce qui peut inquiéter l'Algérie dans cette partie? On a vu des Nigérians qui se projettent très vite vers l'avant et qui ont 2 fois mal joué le coup. Exactement, il y a la vitesse avec Chukwueze et Moussa sur les côtés. On connaît la puissance d'Igalo aussi. Pour l'instant, ils sont muselés. Et l'Algérie fait une première période quasi parfaite. Il est vrai qu'avec 2 buts d'écart, ça aurait été un peu plus logique. Maintenant, ils ont pris le match par le bon bout. À eux d'être plus réalistes et plus efficaces, notamment Bounedjah, on le voit sur cette situation-là. L'Algérie tient son match. Ils ont les cartes entre les mains. Bounedjah aurait pu avoir 2 buts de plus. Belaïli aurait pu avoir 2 passes décisives supplémentaires. On va insister sur la performance, une nouvelle fois, de très haut niveau de l'international algérien. Youssef Belaïli est pour moi un joueur très très doué au niveau de son talent, au niveau des qualités intrinsèques. Ce qu'il n'avait pas compris jusqu'à présent, c'est qu'il fallait être constant sur 90 minutes et aussi travailler beaucoup sur l'aspect défensif. Là, il le fait sur cette Coupe d'Afrique et on en est très très heureux, nous, en tant qu'Algériens, de le voir à ce niveau-là. Maintenant, sur l'action qu'il met à Bounedjah, je pense qu'il peut y aller aussi lui. Et là, il fait un peu preuve de beaucoup d'altruisme. Mais je pense qu'il peut transformer ses passes décisives, même des fois en but pour lui. Le milieu de terrain, Mehdi, avec Guédura, le policier, le libéraux de ce trio, Benasser, Fegouli. Pour le moment, ça va bien pour les 3 hommes au milieu. Oh, pour le moment, ça tient. Ce qu'il va falloir, c'est sur la longueur du match, rester compact, qu'il n'y ait pas trop d'espace entre les lignes. Après, voilà, on connaît Adlen, dans ce rôle-là, il est très bon. Récupéré, il va au charbon, il est bon dans les duels. Et puis après, devant lui, il y a de la qualité pour ressortir les ballons proprement et essayer de faire jouer l'équipe. Dernier mot sur Zéphane qui remplace au pied levé Youssef Attal. Il y avait beaucoup d'interrogations à son propos avant le coup d'envoi de cette partie. Pour le moment, il est bien dans son match. Il s'est mis au niveau de cette équipe et pour l'instant, il fait un match très sérieux à l'image de cette formation algérienne. À lui de continuer sur la seconde période. 45 minutes ou plus pour l'Algérie. Si l'Algérie n'encaisse pas de but, l'Algérie retrouvera une finale de Coupe d'Afrique des Nations 29 ans après. On fait une petite pause. Je vous souhaite une belle seconde période et bon courage. Julien Brun et Bruno Chéroux. À tout de suite. Schweppes agrumes, maintenant sans colorant ni arôme artificiel, toujours aussi irrésistible. Schweppes, what do you expect? 87% des Français pensent que le prix d'un kilowattheure de gaz ne peut qu'augmenter. Avec Gaz Énergie Garantie, profitez pendant 2 ans d'un prix fixe du kilowattheure de gaz naturel. J'agis avec Engie. Bonjour, je suis El Colonel Sanders de KFC. Je traverse le Mexique pour créer le double tacos. Des tomates fraîches, du guacamole, des tacos moelleux et croustillants à la fois, sublimés par mon poulet. Le double tacos, mon délicieux poulet au goût du Mexique. Dès maintenant chez KFC. C'est bon à s'en lécher les doigts. Hey, t'es prêt? Ouais. La fraîcheur d'une bière et la gourmandise des fruits. Total Twist, c'est du jamais bu. Le plaisir d'une boisson fraîche sans alcool 0,0 degré au bon goût de fruits. Total Twist, ça rapproche. Vos matchs sont encore plus intenses avec la fibre Bouygues Télécom. Il y a des événements sportifs que l'on attend depuis tellement longtemps
qu'on veut les vivre pleinement. Alors arrêtez de stresser. Téléchargez l'application The Bet pour être au top des paris sportifs. En ce moment, jusqu'à 150 € offerts. TheBet.fr, vos paris ont la cote. Il n'y a pas de hasard. Tout est écrit. Mektoub. Tu veux rentrer dans le game? Vivre vraiment le match? Seuls les vrais parieurs peuvent vivre ça. BetClick. Téléchargez maintenant. Retrouvez votre match avec Winamax. Les meilleures cotes. Vibrez au rythme de la CAN Total. Total, partenaire du football africain. Passez un agréable moment devant votre programme avec l'application mobile Western Union. C'est dans ce stade international au Caire qu'aura lieu vendredi prochain la finale de cette CAN. Vendredi avec prise d'antenne dès 20h, coup d'envoi à 21h. On connaît déjà un des finalistes, ce sera le Sénégal, vainqueur de la Tunisie dans une demi-finale à suspense. Et pour l'instant, le Sénégal est en passe d'être rejoint par l'Algérie. On n'est qu'après la première période. Pour l'instant, un seul but avec un gros travail, Bruno Chéroux, on le rappelle, de Riyad Mahrez, et un but malheureusement contre son camp de Trostekong. Oui, Riyad Mahrez qui a mis en grande difficulté sur cette situation le latéral gauche. Les latéraux nigérians, on en a beaucoup parlé pendant la première mi-temps, Julien, ont été en grande difficulté face à Belaïli et Riyad Mahrez. Et c'est sur l'une des incursions de Riyad Mahrez, débordement côté droit, que Trostekong a été trompé, a été malheureux. Mais c'est assez logiquement que l'Algérie est devant quand même, Julien, il faut bien le reconnaître. Le retour des Super Eagles du Nigeria. Le Nigeria vainqueur de 3 Coupes d'Afrique des Nations. La dernière fois, c'était en 2013 face au Burkina Faso en Afrique du Sud. Et puis avant cela, il y avait eu le succès de 1994 contre la Zambie à Tunis. Et puis à la maison en 1980 face à l'Algérie. Une victoire large en finale pour les Super Eagles à l'époque, 3-0. Le Nigeria habitué du dernier carré. On le rappelle, c'est la 14e fois que le Nigeria parvient à disputer une demi-finale. C'est dire vraiment l'importance dans le football africain de cette nation. Oui, c'est vrai, c'est une force, c'est aussi du talent, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Donc quelque part, il y a aussi une corrélation entre le niveau de performance et ce pays-là. Mais bon, globalement, cette année, ils n'ont pas forcément la meilleure équipe, mais ils ont des bons joueurs, ils ont un collectif, ils ont cette habitude de gagner et ils ont Gernot Rohr à leur tête avec beaucoup d'expérience, capable de les mener encore une fois en demi-finale au moins. Et ils ont encore 45 minutes pour essayer d'égaliser dans un premier temps et d'aller forcer leur destin. Eux qui n'avaient pas disputé les 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations, en Guinée équatoriale il y a 4 ans, au Gabon il y a 2 ans. Ils sont de retour et lorsqu'ils disputent la CAN, ça n'est jamais pour faire de la figuration. Nouvelle preuve en 2019 en Égypte avec cette demi-finale pour l'instant. Et même si le score est en faveur de l'Algérie, on le rappelle, rien n'est fait. Retour des Nigérians, retour des Algériens derrière. L'Algérie qui n'a encaissé qu'un seul but pour l'instant. C'était marqué par Jonathan Kodjia dans les quarts de finale pour l'égalisation à Suez. Défensivement, ça tient bien jusqu'ici. Et revoilà les Algériens avec notamment Youssef Belaïli, qui a connu beaucoup de choses différentes dans sa carrière. Des contrôles antidopage, une suspension, contrôle antidopage positif à la cocaïne, une suspension, un départ
Pour la France, avec le SCO, ça n'avait pas fonctionné. Pendant 6 mois, il a très peu joué, un seul match. Et puis il est retourné à l'Espérance de Tunis. Il s'est recréé en tant que footballeur. Et là, on le voit vraiment faire partie des meubles. Mais alors dans un sens vraiment positif. C'est un joueur d'importance sur le côté gauche. Non, très clairement, c'est Antariaïa qui en parlait à la mi-temps. Il a souvent oublié parfois qu'il devait travailler défensivement. Il a oublié parfois qu'il fallait être constant sur tout un match. Et là, durant cette CAN, il n'y a absolument rien à lui dire. Au contraire, il a été véritablement bon dans tous ses domaines, dans tous ses registres. Un peu de strap supplémentaire. Les supporters nigérians qui sont là, les supporters algériens aussi. 1-0 jusqu'ici pour les Fennecs, mais rien de définitif. Les Super Eagles ont l'habitude des grands rendez-vous. Ils ont disputé plusieurs fois la Coupe du Monde, ils ont remporté 3 fois la CAN, ils sont quasiment à chaque fois en demi-finale. Les Nigérians qui vont essayer de revenir dans la partie, eux qui sont menés au score par des Fennecs très entreprenants une nouvelle fois dans cette CAN. Trostekong, le buteur pour l'instant, malheureux contre son camp, et ça va jusqu'à Jamilou Collins. Omeruo. Avec Trostekong, on se rappelle de la première période, Bruno, où les Algériens avaient beaucoup pressé leurs adversaires. Ils avaient démarré très fort. Certes, ils n'avaient pas marqué, mais ils avaient marqué les esprits. On va voir de quelle manière l'entame de cette seconde période se joue. Le pressing a l'air d'être un petit peu moins haut, un petit peu moins fort. Les Algériens doivent gérer leur match de manière intelligente. Malheureusement, là, il y a encore un problème de strap sur les chaussettes. C'est pas la première fois durant la CAN qu'il y a ce genre de choses. Et en attendant que ce soit résolu, les Nigérians sont en une supériorité numérique. Exactement. L'Algérie joue à 10. Chukwueze avec Iwobi. Igalo qui s'est retourné avec Aïssa Mandi qui s'était un peu accroché dans son dos. Il faut fermer le trou. Ça doit l'énerver Jamel Belmadi de voir son équipe comme ça à 10 pour des problèmes assez simples à régler. Ça va repartir pour Ismaël Benasser. Lui aussi, il avait ce problème de non-conformité de l'équipement. De nouveau à 11 contre 11. Trostekong avec le pressing de Bounja. Et le jeu qui repart pour les Nigérians. Omeruo pour Awaziem qui avait mal débuté la première période. Ça a été un petit peu mieux pour lui ensuite. C'est un peu moins fait bouger par Belaïli. Iwobi pour forcer Chukwueze à partir sur le côté, mais c'est Ben Sebaini qui peut relancer avec Benasser. Belaïli. Benasser à nouveau, le gaucher vers l'avant. Ça joue, il a poursuivi son effort. Bounja vers Belaïli, très bon retour d'Etebo et coup franc pour les Nigérians. Etebo qui passe le corps devant. Belaïli en retard fait faute. Omeruo, attention, Bounja qui a senti le coup. Omeruo qui se reprend, Bounja toujours vers l'avant, ce qui lui permet d'avoir le contre favorable. Un guerrier. Il a poussé un peu trop loin son ballon, là, ce qui a permis à Omeruo d'intervenir et de couper. Mais un vrai guerrier. Incroyable, franchement. Capacité et le volume physique de ce joueur a été absolument incroyable durant toute la CAN. Lui, on le rappelle, qui sort d'une saison stratosphérique en termes de buts marqués. En championnat, 22 matchs, 39 buts inscrits avec El Sadd, le club qatarien. Mahrez pour Zéphane.
Guedioura. Guedioura vers Bounja. Et Trostekong était devant. Il inspire la crainte, on le sent aussi aux adversaires, qui se disent qu'à chaque petite erreur, il peut se passer quelque chose. Il est toujours dans votre dos, il est toujours à la limite du hors-jeu, il est toujours présent, il a une telle présence physique que vous n'avez pas un ballon facile à jouer quand vous êtes défenseur face à Bounja. Ça, c'est déjà une force importante. C'est joué rapidement, Fegouli vers Belaïli. Le centre pour Bounja, ils ont du mal à se dégager. La preuve, c'est Riyad Mahrez qui va reprendre ce ballon. Repoussé par Jamilou Collins. Très bonne intervention du latéral. Zéphane. Ballon pour Ben Lamri et Ben Sebaini. Ben Sebaini, le vainqueur de la Coupe de France cette saison avec le Stade Rennais, qui donne à Benasser. Quelle est belle cette passe encore. Aïssa Mandi, je pense que c'est lui qui déclenche des situations grâce à sa qualité de passe au sol de 30-40 mètres dans l'intervalle pour trouver Fegouli, pour trouver Mahrez. Guedioura important aussi dans le dispositif. Fegouli. À gauche, il y a Belaïli qui est réclamé. C'est Mahrez qui est servi. Riyad Mahrez qui a amené le but tout à l'heure. Exactement. Et là, il donne à Fegouli. Sofiane Fegouli. C'est repris par Iwobi. Ouais, bien fait là aussi. Iwobi à nouveau vers l'avant. Situation intéressante pour les Super Eagles. Ouh, le tacle de Bounja et le carton. On parlait de volume. Quand on voit que c'est lui encore qui est venu défendre là en faisant une course, un sprint, c'est même pas une course, c'est un sprint de 30 ou 40 mètres pour venir couper Iwobi. Alors c'est la maladresse du tacle de l'attaquant. Et c'est une faute qui est normale, bon, et qui râle pas trop parce qu'elle est assez logique. Même s'il ne le touche pas, il ne le touche pas parce que Iwobi l'évite justement. Ouais, parce qu'il a fait le saut d'obstacle. Le coup franc pour Peter Etebo, le milieu de terrain de Stoke City en Angleterre, qui va jouer. C'est complètement manqué. Ouais, c'était pas terrible. Pays. Avec un duel entre anciens de Leicester, Riyad Mahrez et Ahmed Moussa. Ils se sont côtoyés dans le club anglais. Tir raté là pour Adlen Guedioura. C'est beaucoup plus équilibré cette entame de seconde période que ce que l'on a vu au cours des 45 premières minutes et surtout des 20 premières. Jamilou Collins. Omero avec Trostekong. Didi. C'est rendu par Mahrez. Didi. Didi encore avec Iwobi. Oula. Ballon fort pour Mboli. Toujours un peu peur, ces ballons en retrait fort et surtout quand ils sont cadrés. Mais là, ça a été pour Aïssa Mboli. Un peu de réussite pour Belaïli. On va retrouver maintenant vers le but. Et à chaque fois, c'est vraiment l'axe oranais entre les deux hommes. Belaïli qui cherche quasi systématiquement Bounja. Bien fait, Etebo. Avec Iwobi. Ça joue pas mal en ce moment côté nigérian. Moussa. Ahmed Moussa qui voulait changer le jeu. Le contrôle. Manqué. Approximatif de l'ancien milieu de terrain bordelais. Jamilou Collins. Avec Etebo.
Et c'est pas surprenant là depuis 9 minutes qu'on a repris le jeu. 60% de possession de balle pour le Nigeria. On inverse les chiffres de la première période. Il fallait une réaction pour les Super Eagles. On l'a à la fois dans la possession, mais aussi on voit dans la manière dont ils attaquent mieux leur ballon. Didi. C'est logique, hein. Forcément. Réaction d'orgueil, réaction pour aller chercher ce petit but, cette petite égalisation côté nigérien. Et puis des Algériens qui sont moins pressés, qui ont moins d'urgence. Maintenant, côté algérien, il ne faut surtout pas trop subir, parce qu'ils vont finir par concéder des fautes, des coups de pied arrêtés, une pression devant leur but et se mettre en difficulté tout seul. Donc il ne faut pas jouer trop bas, il ne faut pas trop subir, et surtout il faut aussi profiter des moindres possibilités de contre-attaque pour aller faire mal. Et avec des joueurs comme Mahrez, comme Bounja, comme Belaïli, ils ont des possibilités d'avoir 30 ou 40 mètres devant eux pour placer des comptes meurtriers, sans compter sur le coaching de Jamel Belmadi qui peut faire la différence avec les entrées de Ounas, comme il a l'habitude de le faire, d'Andy Delors, Islam Slimani, peut-être Yassine Brahimi qu'on a peu vu, mais qui reste un joueur redoutable. Brahimi simplement entré en jeu face au Kenya lors du premier match pour un quart d'heure. Depuis, c'est vrai qu'Yassine Brahimi a surtout assisté aux performances de ses partenaires. Trostekong, victime entre guillemets de la réussite de cette équipe qui fonctionne tellement bien. De Belaïli surtout, hein, qui joue plus ou moins à son poste là-haut. Didi pour Iwobi. Zéphane sans trop se poser de questions, qui la met loin. La touche est nigériane. Bien fait Moussa entre les lignes. Ahmed Moussa avec Guedioura qui s'est à nouveau fait mal. Et reste à terre le milieu de terrain de Nottingham Forest, qui devrait évoluer cette saison sous les ordres de Sabri Lamouchi. Madeleine Guedioura à terre. Ça picote. Ouais. Petite cheville écrasée. Malléole interne. Ça picote. Madeleine Guedioura, dont le rôle dans cette CAN est une nouvelle fois hyper important. Il amène toute son expérience à la fois en sélection, mais aussi dans les différents championnats dans lesquels il a évolué. Qui a commencé son parcours au Racing à Paris chez les jeunes. Et ensuite, il est passé par de nombreux clubs avec une grosse expérience anglaise pour lui. Mais c'est vrai que ce rôle, c'est pas celui qu'on voit le plus, c'est pas le plus flamboyant, mais alors quelle intelligence tactique de sa part. Voilà, forcément. Oui, Abed. Non, les remplaçants qui vont s'échauffer ne faisaient absolument pas partie de ceux que j'avais cités. Là, c'était plus en cas de souci avec Guedioura. Ça a l'air de repartir. Trostekong sous pression, mais c'est perdu par Belaïli. Chukwueze avec Iwobi. Alex Iwobi qui a résisté à Mahrez, mais qui n'a pas réussi à cadrer. Parce qu'au départ, il ne peut pas la remettre à Chukwueze. Il aurait pu, c'est vrai. Mais l'axe défensif, vous avez vu, il avait été pour une fois un peu déserté par Guedioura. Et comme par hasard, les Nigérians se procurent une situation, une frappe d'Iwobi en l'occurrence. Sous cet angle, il n'y avait pas faute de Bounja.
Moi, je ne dis rien, Julien. Moi non plus. Et Thébault pour Ndidi. Et Thébault à nouveau. Bien joué. Sortie propre pour Trostekong. Iwobi maintenant avec Chukwueze. Lui, il peut attaquer son adversaire en 1 contre 1. Chukwueze face à Ben Sebaini. Ça aurait pu passer et ce sera finalement un corner pour le Nigérian. Il a vraiment du feu dans les jambes, ce joueur-là. Oui, il a des appuis. Et les gauchers, il joue à droite, donc il a tendance à vouloir rentrer avec son externe pied gauche. Et là, la porte était bien fermée, mais il obtient quand même un corner. Qu'est-ce qui se passe? Raïs avec l'arbitre, c'était chaud. Restez dans le match, restons dans le match. Raïs, Mboli. Et Chukwueze tout juste 20 ans pour frapper ce corner. On est à l'heure de jeu. Et ce sont les Nigérians qui attaquent, comme souvent depuis l'entame de la seconde période. Raïs Mboli très tranquille sur cette intervention. Face à face. La touche pour les Fennecs. Belaïli. Qui la cède à Ben Sebaini. Les Algériens, 12e sélection africaine au classement FIFA avant la CAN. Tout ça va évidemment évoluer. Benasser avec à nouveau la touche. Geste technique tenté par Ben Sebaini. Benasser, faute sur lui de Wilfred Ndidi. Le successeur de N'Golo Kanté au milieu de terrain à Leicester, qui maîtrise mal son geste au départ. Là, Daniel Akpeyi, le gardien du club sud-africain des Kaizer Chiefs, pour placer ses hommes, placer son mur et tenter de trouver une solution face à l'attaque algérienne qui devrait arriver. Belaïli, c'est bien défendu par Awaziem. Oh, il a hésité. Riyad Mahrez. Fegouli, c'est raté. C'est contre qui, Riyad Mahrez? Il avait marqué un but là, où le ballon il arrive comme ça, il fait feinte de frappe avec prise de balle qui lui permet d'éliminer son adversaire direct. Contre le Sénégal? Non, pas contre le Sénégal. Huitième de finale. C'était le deuxième but, je crois, où il fait feinte de frappe. Contre la Guinée. C'était un superbe but. Trostekong. Moussa avec Jamilou Collins. Omerwo. Ben Lamri toujours là pour intervenir. La relance, c'est pas toujours la même qu'Aïssa Mandi. En revanche, on voit vraiment au niveau de son implication, il est impressionnant. Lui qui est international simplement depuis l'arrivée de Jamel Belmadi aux commandes de cette équipe. Qui n'est pas un gamin puisqu'il a 29 ans révolu. Jamel Belmadi a décidé de lui faire confiance. Aux côtés d'Aïssa Mandi, l'intouchable d'une certaine manière. Iwobi. Bien défendu, Guedioura encore.
profondeur. Ahmed Moussa qui va faire un énorme effort, sauver ce ballon pour le mettre en touche plutôt dans 6 mètres. Ça complique la donne pour Mendy Stéphane et pour ses partenaires. 20 minutes de passé dans cette seconde période qui, pour être honnête, n'est pas encore au niveau de la première. Non, c'est vrai. C'est tellement exigeant. On a vu que c'était compliqué à jouer pour Mendy Stéphane. Le ballon a changé de camp sous les yeux de Youssef Attal. Blessé mais qui est resté auprès de ses partenaires pour vivre la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mehdi Tarat à côté. Guedioura loin devant. Ça repartira avec Trostekong. C'est Patrick Vieira aussi qui doit être un peu inquiet quand même de voir son latéral droit blessé. Combien de temps cela va-t-il durer? Pourra-t-il compter sur lui? Sera-t-il transféré? Il y a ça aussi qui entre en ligne de compte parce qu'on lit des noms prestigieux accolés au nom de Youssef Attal. Attal, ça rime aussi avec Capital. On sait qu'il aimerait bien un jour jouer au Paris Saint-Germain. Et qu'il n'y a pas 10 latéraux droits au PSG. La longue touche de Moussa. Belaïli. Bounja. Dans la profondeur, il avait poursuivi son effort. Il faut aller l'accompagner. Youssef Belaïli. En 1 contre 1 avec Trostekong. Belaïli, l'extérieur. Au deuxième poteau. Et là, il faut couper la contre-attaque. Guedioura qui ralentit au maximum Chukwueze. Et Gallo qu'on a très peu vu, hein, Julien. Alors il pèse, il est parfois justement un peu dans l'ombre pour travailler, mais quand on compare, les profils sont assez similaires avec Bounja. On a quand même beaucoup plus vu Bounja qu'Ighalo ce soir. Le voilà Ighalo dans la surface. Le double contact pour conserver le ballon. Très propre avec Etebo. Iwobi. Etebo de l'autre côté peut-être. Voilà, c'est fait vers Awaziem. Awaziem face à Ben Sebaini. Chukwueze. Chukwueze qui s'est retourné. Etebo. Etebo pour frapper. La violence du choc là. De la frappe. Etebo, on sait qu'il a une frappe redoutable, mais là c'était parti très vite. Et c'est costaud, c'est solide Etebo. Hein. C'est vraiment Ndidi et Etebo, des bons joueurs. Regardez un peu comment elle était partie. Et il y avait main. Daïssa Mandi, le carton pour Sofiane Feghouli. N'était pas sous la menace. Mais souvenez-vous, l'autre demi-finale où ça s'est joué aussi sur des histoires de main dans la surface. C'est limite, hein. Il était dans la surface à ce moment-là, à mon dire. Alors que côté nigérian, Onyekuru, l'ailier devrait faire son apparition bientôt. Attendez avant de jouer. Attendez avant de jouer. Et c'est pour ça que je crois qu'Aïssa Mandi a dit vas-y, joue, qu'il se dépêche pour éviter que justement cette image soit reprise par le VAR. Et si. Il va aller voir les images. Oh là là. On revoit ça. Et le bras sur le côté. Il le sait, hein, Issa Mandi, que c'est cela qui est en train d'être revu par l'arbitre néerlandais dans le quart. Et peut-être à terme par le Gambien, Monsieur Gassama. Encore une histoire de main, on en a vu 2 dans ce cas-là au cours de la demi-finale entre la Tunisie et le Sénégal. Une fois ça a été sifflé, une fois ça ne l'a pas été. C'était 2 situations différentes, mais c'est dire si ça reste un des éléments principaux de l'utilisation du VAR. Ouais, moi encore une fois là, je sais que c'est pas la règle, hein, Julien, mais là il y avait strictement aucun danger derrière parce que la balle
La balle sortait complètement en 6 mètres, alors que tout à l'heure pour la Tunisie, il y avait un joueur qui aurait pu récupérer le ballon et être en position vraiment favorable pour marquer. Et là, c'est l'arbitre gambien qui va voir les images lui-même pour statuer, juger et peut-être siffler pénalty pour cette faute d'Aïssa Mandi de la main. Ce serait dur. Peter était beau pour la frappe. Aïssa Mandi qui touche le ballon du bras. Il y a un effet de surprise, c'est vrai, parce qu'Igalo se baisse. Il n'empêche que on en a vu pas mal, des mains sifflées pour des actions comme ça. Ce serait pas forcément étonnant. On va voir. En tout cas, c'est à Bakary Papagassama de prendre désormais la décision. Il a pris sa décision, l'arbitre gambien. Penalty et no yellow card, je crois. Penalty pour le Nigeria. La possibilité d'aller chercher l'égalisation. La faute de main et le carton pour Aïssa Mandi. Partie peut-être relancée, même si penalty ne veut pas dire but. Pour l'instant, dans cette CAN, 13 penalty tentés. 7 transformés, 6 manqués, dont 2 lors de la précédente demi-finale. Odion Ighalo avec le ballon, il a la possibilité de devenir seul meilleur réalisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il en est à 3 buts jusqu'ici. Y en aura-t-il un 4e? Buteur face au Burundi. Double buteur contre le Cameroun. Là, ce sera un face-à-face avec Raïs Mboli. Raïs Mboli qui a déjà vécu une séance de tir au but dans cette compétition avec les ratés de Boni, de Seredier en quart de finale. Là, c'est pas une séance de tir au but, c'est un penalty. Il reste du temps, vous le voyez, une vingtaine de minutes. Mais c'est un moment important, déterminant sans doute dans l'histoire de cette CAN 2019. La concentration pour le gardien algérien. La motivation pour l'attaquant nigérian. Ighalo face à Mboli. Et ça fait un partout. L'égalisation, le pénalty transformé par l'attaquant du Nigeria, le meilleur buteur de cette CAN. Tout est à refaire pour les Fennecs algériens. Dur pour Aïssa Mandi, carton jaune, penalty contre lui pour une faute de main dans la surface. Ouais, on va pas revenir dessus éternellement, mais c'est quand même sévère et les Nigérians n'en attendaient pas tant. Ighalo non plus, et il prend parfaitement à contre-pied Raïs Mboli pour égaliser. Odion Ighalo, l'attaquant qui évolue dans le championnat chinois, qui inscrit là son 4e but dans la compétition. C'est le meilleur réalisateur de cette CAN. C'est lui qui remet les deux équipes à égalité. Le suspense est absolu pour savoir qui des Algériens et des Nigérians, ou des Nigérians, affrontera le Sénégal. Et autant le but des Algériens venait couronner une première période globalement dominée par les Algériens, autant on a senti que c'était moins évident pour les hommes de Djamel Belmadi en seconde période. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour les Nigeria, mais les Super Eagles étaient quand même bien meilleurs qu'ils l'ont été avant le repos. Oui, les Nigeria a été un peu meilleur et les Algériens ont subi un petit peu plus, ont reculé un petit peu plus. Et on l'a dit à un moment donné, à force de reculer, on peut s'exposer à des frappes de loin, des coups de pied arrêtés et se trouver sous la menace devant son but. Et voilà, après je pense globalement que la première mi-temps des Algériens était quand même beaucoup plus aboutie que la deuxième mi-temps des Nigérians, mais voilà, c'est le football, parfois dominer n'est pas gagné et effectivement là l'Algérie doit
se remettre vite dans le droit chemin, mentalement, accepter, même si on considère que ça peut être une injustice, et repartir de plus belle pour essayer de finir fort cette deuxième mi-temps. Il reste un quart d'heure, 20 minutes. Il y a la possibilité, il y a du talent. Il y aura des options pour les Algériens et pour Djamel Belmadi de repasser devant, bien sûr. Le but d'Igalo est le 99e de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Vous l'aurez compris, celui qui inscrira le 100e donnera un vrai coup de boost pour aller chercher la finale vendredi prochain, toujours dans ce stade international du Caire, face aux Lions du Sénégal, déjà qualifiés. Vous voyez le nombre de tirs total désormais largement en faveur des Nigérians, parce que les Algériens n'ont eu qu'une seule possibilité de tenter leur chance depuis le repos. 9 tirs à 5 pour le Nigeria, 3 tirs cadrés contre un seul pour les Algériens, et c'est pas sur le but d'ailleurs. Igalo et ses partenaires qui se remettent dans la rencontre. On rappelle un élément aussi, une journée de plus pour se préparer pour les Nigérians, pour se reposer surtout entre les quarts de finale et la demi-finale, ainsi qu'une prolongation et une séance de tir au but que n'ont pas eu à disputer les hommes de guerre Notre Or lors du tour précédent. Iwobi, c'est un nouveau match qui redémarre. Awaziem, bon retour de Belaïli. Très bon retour. Très bon retour parce que le mouvement nigérian était plutôt bien joué avec Iwobi, Chukwueze et le dédoublement d'Awaziem. Et Belaïli, regardez comment il revient très très vite. Il met le turbo pour pouvoir devancer son latéral droit. Sinon, il aurait pu centrer, il aurait pu amener le danger devant le but de Raïs Mboli. Le dégagement du gardien algérien en direction de Bounja. Trostekong qui la remet. Ça repartira du gardien de but, Daniel Akpeyi. On l'a dit, très tranquille depuis le retour des vestiaires. Omeruo. On avait annoncé tout à l'heure l'arrivée d'Onyekuru. Il devrait faire son apparition maintenant, ça y est. À la place de Chukwueze. Un ailier, on remplace un autre. بخروج اللاعب رقم 13 سامويل تشيكويرزي ونزول اللاعب رقم 11 هنري أونيكورو. Qui était prêté cette saison à Galatasaray, partenaire de Sofiane Feghouli en club, qui a marqué énormément, 14 buts pour lui en championnat. Il a fait le doublé. Guedioura. Attention quand même. Avec Feghouli. Il s'est pris les pieds dans le tapis, mais c'était encore remarquable son intervention. Guedioura qui gère bien son match. On le rappelle, sous la menace d'une suspension. De ne pas jouer la finale si jamais l'Algérie parvenait à se qualifier. Et à noter, Bruno, que pour Onyekuru, ce sont ses débuts dans la CAN. Comme ça, dans le dernier quart d'heure de la demi-finale. Regardez, là, il passe encore. Et là, je crois qu'il va se prendre les pieds. Ah oui, il a réussi à rester digne, rester debout. Le coup franc pour l'Algérie. Voilà, Chukwueze, 20 ans, beaucoup de talent. Plus la compétition avance, plus c'est compliqué pour les Algériens, pour les Nigérians. Benasser avec la tête de dégagement d'Igalo. Benasser de nouveau. Benasser encore. Avec Feghouli maintenant. Vers Bounja, ce sera trop dur. Et c'est récupéré par Akpeyi. Guedioura encore du bout du pied. Feghouli maintenant. Ouais, ça va être long.
beaucoup plus de mal à se trouver pour l'instant pour les Algériens. Est-ce que Jamel Belmadi va aussi faire un peu de coaching bientôt? Il peut rester partagé avec l'idée que ce match dure et qu'il y ait une demi-heure de plus. Donc pas forcément se précipiter. Se garder des cartouches, même si je crois qu'il y a un 4e changement qui est possible. Donc il y a quand même la place pour Jamel Belmadi de faire les changements maintenant, d'apporter un peu de sang frais, sang neuf. Et il a aussi 3 joueurs qui ont été avertis. Fegouli, Mandi et Bounja. Jamelou Collins. Avec une super remise d'Igalo. Iwobi pour tenter sa chance. Le gunner qui n'a pas hésité à vite passer du contrôle à la frappe. Ils ont été remontés à bloc, en tout cas à la mi-temps, les Nigérians défensivement, qui ne se font quasiment plus prendre dans les 1 contre 1. On voit notamment un Waziem qui bloque systématiquement dorénavant Belaïli. C'est vrai, plus d'agressivité, plus d'impact à la récupération côté nigérien. Et à l'opposé, on a un peu moins de confiance. Côté algérien, on a un peu moins de lâcher prise véritablement dans les prises d'initiative et les prises de risque offensives. On voit Guedjura toujours rayonner au milieu de terrain avec Benasser, mais on voit un peu moins les joueurs offensifs. On voit beaucoup moins Riyad Mahrez notamment. Tous les moments comptent dans un match, mais certains peut-être un peu plus que d'autres. Dès qu'on dépasse la 80e minute, on le sait, les différences faites marquent encore plus les esprits adverses. Voilà Riyad Mahrez pour frapper ce coup de pied arrêté, trop long, trop difficile à prendre pour Barthez Bounja. Un peu trop long, l'idée était bonne. Un peu trop long ou un peu trop à votre convenance, Julien? Je vous laisse... On peut dire les deux. Daniel Akpeyi pour relancer son camp. Mehdi Tarat et Youssef Attal sur le banc. Jamel Belmadi juste devant eux en train de réfléchir. Quelle solution, quelle modification éventuellement apporter à son équipe qui est en train de se faire bouger. C'est pas arrivé tant que ça dans cette compétition. Les Algériens qui avaient été vraiment très tranquille jusqu'au quart de finale, que ce soit en phase de poule ou alors en 8e contre la Guinée. Et depuis la rencontre contre la Côte d'Ivoire, c'est une autre histoire et c'est logique. Oui, effectivement, l'intervention de Mehdi Zéphane sur Ahmed Moussa. Pour le moins musclé. Alors même pour un duel aérien, on peut annoncer un excès d'engagement. Ce fut le cas pour Mehdi Zéphane. Et c'est donc un coup franc pour les Super Eagles du Nigeria. Peter Etebo. Ce sera pour Mboli. Ils ont plié sans rompre totalement les Nigérians au cours de la première période. Et depuis le repos, ils se sont enhardis. Et les voilà en train de faire jeu égal au score dorénavant avec les Fennecs d'Algérie. Mboli pour Mandi. Cette phase à élimination directe de la CAN, c'est insoutenable niveau suspense. Ça a été le cas lors de la première demi-finale aussi, entre le Sénégal et la Tunisie. On est sur des niveaux de suspense comme à Wimbledon avec la finale aujourd'hui. Ben Sebaini. Ben Sebaini contré. La touche pour l'Algérie. Le money time, on y arrive.
Y aura-t-il quelqu'un sur la pelouse capable d'offrir la qualification à son équipe, d'éviter les 30 minutes de jeu supplémentaires? Peter Etebo. Benasser, le gaucher. Belaïli pour Bounja. Belaïli encore. Il est passé, Belaïli. Est-ce qu'il y a eu faute d'Awaziem? Vous l'aurez compris, les milliers de supporters algériens au stade ont dit que oui. Il y a peut-être quelque chose, non? Il y avait peut-être quelque chose. Après, là, regardez, il va glisser jambe. sur la bâche aussi. Pourquoi on met des bâches aussi proches? Il aurait pu reprendre ses appuis, peut-être. On peut siffler faute contre la bâche. Comment ça se passe dans ces cas-là, Julien? Ça doit faire partie du jeu. Ah là là là, non, ça fait pas partie du jeu, c'est pas possible. Là, vous mettez en cause tout le capitalisme, attention. Il va falloir être sérieux dans vos arguments. Le dégagement d'Akpeyi. Allez, fin de match tendu, Julien. La fin de match tendu. On sent que les Nigérians sont heureux d'être revenus. On sent que les Algériens ont pris un petit coup dans la casquette. Ça reste tendu. Jamel Belmadi, le regard noir, il sait pas trop quoi faire. Est-ce que j'apporte du sang frais maintenant? Mais si j'apporte du sang frais, qui je fais sortir? Comment je peux bouleverser l'équilibre de mon équipe? Lamri, bien joué, Trostekong, le second ballon sorti par Awaziem. Iwobi. Et du reste, on voit même côté nigérian que Garnotror, lui aussi, pour l'instant, n'a fait qu'un seul changement. Super Fegouli. Mais là, il est tombé sur un costaud, Mero. Iwobi, la 87e minute. L'un des premiers ballons pour Onyekuru. Henry Onyekuru au duel avec Ben Sebaini. Il n'est pas tombé dans la feinte. Très bonne intervention défensive. Mais c'était un peu par défaut, hein. Le pauvre Fegouli, il n'avait pas une possibilité de passe. Et dans ces cas-là, il force un dribble qui n'a pas lieu d'être. Et il est repris. Et Thébault pour Ndidi. Iwobi qui essaie de se montrer disponible là dans cette fin de rencontre. Le ballon n'ayant pas changé de possession, puisque c'est resté pour les Nigérians. On continue à jouer même si l'arbitre l'a touché. Ahmed Moussa, il s'est retourné. Onyekuru au-dessus. Il y a des bonnes prises de balles, hein. Notamment là on l'a vu de la part d'Ahmed Moussa. Ouais, Ahmed Moussa qui ensuite va vers l'avant, va vite. Et c'est Henry qui frappe, ce ballon est détourné. Il y aurait dû y avoir corner, Julien. 2 minutes 30 encore dans le temps réglementaire. Toujours ce score de 1 partout. Et pour l'instant, encore la prolongation en train de se dessiner. Riyad Mahrez, le dédoublement de Zéphane. Mehdi Zéphane, tête levée pour le centre en retrait, bien dégagé. Et il a pris un carton. Et il ne jouera pas le prochain match, que ce soit la petite ou la grande finale, Chilezi Awaziem. Boum. Contrôle. La passe, Fegouli maintenant. Fegouli pour tenter avec Riyad Mahrez qui l'a demandé. Oh, c'était remarquable. La fin de frappe de Belaïli, alors que je pensais qu'il allait armer et déclencher une frappe puissante. Là, regardez. Oh papa. Et après, c'est magnifique ce qu'il fait Fegouli. Il veut se servir de l'appel de Mahrez, donc il lui donne pas. Sauf que c'est le latéral gauche Jamilou Collins qui ne part pas trop. Donc il reste assez proche et le gêne suffisamment pour empêcher Fegouli d'ajuster sa frappe qui passe au-dessus. Quelle situation à 3 minutes de la fin, Julien, pour les Algériens. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire et on nous dit que ce sera 4 minutes de temps additionnel.
C'est un match juste à côté du 4e arbitre. Samandi la tête. Fegouli pour Marez. Awaziem qui va devoir se remettre dans la partie. Lui qui, on le rappelle, ne disputera pas soit la petite soit la grande finale après le carton jaune qu'il vient de recevoir. Et on va entrer dans le temps additionnel d'ici quelques instants. Est-ce que ce seront les 4 dernières minutes de la partie? Est-ce qu'on en aura 30 de plus? À suivre. Aïssa Mandi avec Ben Lamri. Il ne faut plus rater pour les joueurs. Les pertes de balles dangereuses sont à proscrire d'un côté comme de l'autre. Ben Sebaini. Rami Ben Sebaini, l'ancien de Montpellier. La tête de Guedioura. Là, il faut savoir garder ses nerfs dans ce genre de situation, Bruno. 91e minute, pas de droit à l'erreur. Non, beaucoup de pression, beaucoup de tension. Ben Lamri de l'épaule. Guedioura. Succession de pertes de balles. Fegouli maintenant avec Marez. C'est un peu bloqué à droite. Fegouli encore. Qui va y repartir finalement. Zéphane avec Guedioura. Aïssa Mandi, le pressing d'Iwobi. Marez vers l'avant. Il y a un appel de Mehdi Zéphane. On repart de l'autre côté avec Benasser. Avec Bounja pour Ben Sebaini, le centre de Ben Sebaini. C'est repris par Zéphane. Il y a des solutions pour le porteur de balle, Riyad Mahrez. Mahrez, encore pour Zéphane. Fegouli maintenant. Le chrono tourne, le temps file. 92e minute à présent. Zéphane. Pour Benasser, le pied gauche. Ismaël Benasser qui tente la barre pour sauver un pays et pour empêcher peut-être les Algériens sur ce coup-là d'aller chercher la finale. Quelle frappe! Benasser et son pied gauche. Il avait armé un peu plus tôt. Il s'est rapproché, il a gagné 10 mètres, ce qui lui permet de toucher la transversale. Malheureusement pour Ben Lamri et les Algériens, ce n'est pas suffisant. Il restait une poignée de secondes là avant la fin du temps réglementaire. Jamel Belmadi il aurait bien pris cette frappe en pleine lucarne de la part de Benasser. Malheureusement, c'était la barre sortante. Des émotions, il en a vécu tellement lors du match précédent, le quart de finale. Va tout repartir sur un scénario similaire. Mahrez en retrait. Ben Lamri. Bien joué. Belaïli. Avec Benasser, il termine fort les Algériens. Riyad Mahrez toujours. Riyad Mahrez encore, le retour d'Awaziem. Et ça revient dans les pieds des Algériens. Coup franc. 94e minute. Cette canne est folle, ce match est fou. Julien, il avait la possibilité de frappe. Riyad Mahrez, regardez, il s'infiltre parfaitement entre deux Nigérians. Et là, hop, papa, il n'avait pas les appuis qu'il fallait pour pouvoir enchaîner avec son pied gauche. Pas un ballon très très fort, mais il était juste. Alors que là on voit la faute qui occasionne le coup franc qui va suivre. Il avait son pied gauche et ce petit plat du pied qu'il affectionne tout particulièrement, qu'il aurait pu mettre mais qu'il n'a pas réussi à sortir de son pied. Riyad Mahrez, mais c'est sans compter peut-être sur ce coup franc direct. Riyad Mahrez pour un gaucher. On a vu Belaïli, on a vu Bounja. Ça peut être la balle de match, Julien. C'est clairement une balle de match. Il le sait, Jamel Belmadi. Ils le savent, ces joueurs. La folie ou la prolongation. La dernière occasion, très certainement,
du temps réglementaire de cette partie. Belaïli, Mahrez près du ballon, le chrono est sans équivoque, c'est maintenant ou pas. Riyad Mahrez, Belaïli qui va frapper, le gaucher sans doute, Riyad Mahrez très fort, Riyad Mahrez qui envoie les siens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Énormissime, sublimissime coup franc. Les Algériens rejoignent les Sénégalais vendredi prochain dans ce stade international du Caire. Il y avait là la folie ou la prolongation. C'est donc la folie pour l'Algérie. Il va falloir se remettre là, mais c'est quasiment terminé, Bruno. C'est quasiment terminé, mais quel coup franc. On va, j'espère, pouvoir le savourer parce que c'est encore un but exceptionnel de la part du joueur de Manchester City. Il a